Hey, bonjour tout le monde, c'est Simon R191 et pour cette vidéo-là, j'ai décidé de la faire sous le thème de Sea of Thieves. Pourquoi donc Sea of Thieves? C'est parce que c'est le dernier jeu que je viens de découvrir. Oui, début 2019, je découvre Sea of Thieves et je découvre un jeu qui est plein de contenu exceptionnel. Néanmoins, c'est un jeu qui est un peu confusant parce que dès le début, on est laissé à nous-mêmes, il n'y a pas exactement de tutoriel, donc je vous donne les essentiels pour bien commencer. Une fois qu'on a commencé Sea of Thieves, le jeu va nous proposer de choisir un pirate. Ensuite qu'on va avoir choisi notre pirate, on va vous demander de choisir votre bateau. On nous propose trois types de bateaux. Le sloop, le brigantine et le galéon. Le sloop, c'est le bateau que je vous recommande si vous naviguez seul. Si vous avez l'intention de découvrir le jeu seul, il est très facile à contrôler, très facile à apprendre et ne vous donnera pas de maux de tête. Ensuite, il y a le brigantin. Si vous êtes deux ou trois amis, pas trop d'expérience, le brigantin va faire le travail. C'est un bateau qui est moyen sur tous les aspects, donc une puissance de feu moyenne, une vitesse moyenne, ainsi que pas trop difficile à contrôler. Et puis finalement, si vous êtes un équipage de 4 joueurs, je vous recommande le Galéon. Le Galéon possède une tonne de canons, une tonne d'équipement, 3 voiles, c'est le gros bateau. Néanmoins, il est très difficile à naviguer pour un joueur qui commence. Donc on va aller avec le sloop. Une fois que vous avez choisi votre bateau, vous pouvez choisir si vous voulez jouer en ami ou seul. Étant donné qu'on découvre le jeu, on va jouer notre première session seul. La raison pour ça, c'est que parfois, des joueurs peuvent joindre et puis ils vont vous imposer leur rythme. Étant donné que vous découvrez le jeu, ce n'est pas nécessairement ce que vous désirez retrouver. Une fois que vous êtes dans la partie, vous allez arriver dans un... la plupart du temps, vous allez démarrer dans un bar. Et puis, les boutons par défaut sont le 1 pour sortir votre épée, le 2 pour sortir votre deuxième arme. Donc, arme 1, 1, arme 2, 2. Aussi simple que ça. Ensuite, pour tout votre équipement, c'est le Q, la touche Q. Vous naviguez dans la roulette, vous faites F pour voir plus. Ensuite, la touche E vous permettra de voir vos missions en cours. Néanmoins, on vient de commencer, nous n'avons aucune mission en cours. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que vous devez savoir avant de partir à l'aventure. Vous commencez sur une magnifique île. Avant de partir à l'aventure sur votre bateau, qu'est-ce que je vous recommande, c'est de faire le plein de vivres. Comme vous allez voir, sur les îles autour de vous, il y a des barils. Des barils comme ceux-ci que vous pouvez fouiller et trouver des vivres dedans. Que ce soit des bananes, des boulets de canon, des planches, vous allez avoir besoin de tous les vivres que vous pouvez prendre avant de partir à l'aventure. Donc, je vous invite à fouiller le plus de barils possible, surtout si vous planifiez faire une longue session pour ne pas manquer de quoi que ce soit une fois en mer. Ensuite, une fois que vous découvrez votre bateau pour la première fois, vous allez voir que dans la cale, il y a des barils. Chaque baril porte une icône, donc celui-là pour la nourriture avec une icône de poisson et de cuisses de poulet, celui-là pour les planches de bois pour réparer votre bateau en cas de fissure avec le marteau et la planche de bois. Finalement, des barils rouges dans lesquels contiennent les boulets de canon. Ma recommandation pour vous est de charger les canons avant même de partir à l'aventure, comme ça, si le combat vous appelle, vous allez être prêt. Ensuite, votre bateau bien chargé est prêt pour l'aventure. Dans Sea of Thieves, vous avez 3 factions avec lesquelles vous pouvez aller chercher des quêtes dans le but de ramasser une tonne de pièces d'or. La première faction, la faction marchande qui vous proposera des missions principalement de transport de cargo. Vous avez aussi la faction qu'on appelle en français l'Ordre des âmes qui justement vous donnera des quêtes avec des primes pour tuer des squelettes, et ramener leur crâne. Ces quêtes-là sont parfaites pour vous si vous adorez l'action et les combats. Et puis finalement, vous avez la faction des collectionneurs d'or. En gros, cette faction va vous donner des quêtes dans le but de trouver des coffres, que ce soit à travers des cartes au trésor ou bien des énigmes. Et puis, je vous dis, les énigmes sont pas nécessairement souvent faciles et ça vous donnera des heures et des heures de plaisir à chercher
des coffres au trésor. Lorsque vous arrivez sur une île NPC, un outpost qu'on appelle dans la version anglaise du jeu, la manière facile de trouver vos donneurs de quêtes pour rapporter les quêtes complétées sont de chercher les tentes. Dans les bâtiments, ce sont les commerçants, tandis que dans les tentes, ce sont les donneurs de quêtes, mis à part l'Alliance marchande. Parlant de Sea of Thieves, on va parler de progrès. Avant toute chose, je dois vous dire que le progrès dans Sea of Thieves, pour la plupart de ce que vous débloquez, pour tout ce que vous débloquez, est de nature esthétique. Donc, quand vous montez en niveau avec telle ou telle faction, le niveau maximum est de 50 et cela vous permet de débloquer des bonus esthétiques. Tous les joueurs sont techniquement au même niveau. Leur expérience ne détermine que leurs skills. Avec votre art que vous récoltez, vous pouvez acheter des skins pour vos bateaux, pour vos bateaux, vos voiles, des skins pour votre personnage, des armes et j'en passe. La variété est très grande. Autre fait intéressant dans Sea of Thieves, votre boussole risque de devenir votre meilleur ami car plusieurs quêtes vont vous donner des indices tels que aller au nord, au sud, à l'ouest, au nord-est. Vous avez une boussole dans votre inventaire lorsque vous faites Q et que vous allez en haut à gauche. Et puis vous avez aussi une boussole à l'intérieur de votre bateau juste à droite de votre gouvernail. Pour démarrer une quête dans Sea of Thieves, vous devez aller sur votre bateau. Dans le bureau du capitaine, vous trouverez une table qui ressemble à celle-ci. Vous faites F et vous choisissez la quête de votre choix. Dans notre cas, on va choisir celle-là. Lorsqu'on est plusieurs joueurs, chaque joueur peut choisir pour une quête et voter pour une ou l'autre. Étant seul, j'ai voté pour celle-ci. Vous voyez donc, le nom de la quête est The Tussle with the Pitiful Crew of the Wailing Hell. Donc, je dois chasser le Pitiful Crew dans un voyage d'initiation. Et puis, on me parle que c'est Willingwell. Maintenant que j'ai la quête, je fais E et elle apparaît dans mes quêtes. Vous pouvez trouver les quêtes pas seulement sur l'île où vous démarrez, mais aussi en fouillant un peu partout. Donc, j'ai des indices à propos de la quête. Rumored to be on Crescent Island. Crescent Isle. Donc, je vais sur la carte ici, qui se retrouve soit dans la cale, soit dans le bureau du capitaine, dépendant du bateau. On voit ici sur la carte qu'un bateau avec un drapeau rouge s'en vient vers moi. Un drapeau rouge sur un bateau veut dire qu'il se met lui-même repérable sur la carte. Donc, très souvent ouvert au combat. On le voit au loin ici, avec entre autres son drapeau rouge. Bon, pour le moment, il ne semble pas nous vouloir de mal. Revenons à nos moutons. Captain Willie Welton on the Crescent Isle. Donc, sur la carte, je vais chercher de Crescent Isle. Ça tombe bien, c'est juste à l'ouest ou même au nord-ouest de notre destination et c'est l'île juste à côté. Tellement à côté qu'on va peut-être la même l'avoir d'ici. Donc, le nord-ouest. Ça serait cette île-là, juste à côté de nous. La prochaine étape logique serait donc de lever l'ancre, déployer nos voiles et naviguer jusqu'à cette île qui est au nord-ouest. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Pour lever l'ancre, vous trouvez l'ancre, c'est toujours un genre de truc rond comme ça. Vous faites F et puis vous poussez avec W sur votre ancre. Ensuite, une fois que l'ancre est levée, vous pouvez baisser vos voiles. En ce moment, j'utilise le plus petit bateau, donc c'est très simple. Vous pouvez même enligner votre voile en direction du vent. Vous voyez le vent dans les airs. Lorsqu'on voit une animation et un son de vent, on sait qu'on est dans la bonne direction. Et nous allions vers le nord-ouest. Notre boussole indique nord-ouest. Nous allons donc aussi devoir réajuster nos voiles pour être en direction du vent. Lorsque vous allez être en mer, vous pouvez faire des rencontres avec des créatures de l'océan telles que le kraken ou le mégalodon, comme on peut observer ici. Dans le cas du mégalodon, il ne vous attaquera pas tant que vous ne l'attaquez pas. Donc, si vous voulez pas de problème avec lui, soyez gentil. Lorsque vous êtes en route, n'hésitez pas à laisser la barre pour retourner voir votre carte et voir où vous en êtes. Notre destination étant Crescent Isle, nous sommes donc dans la bonne direction. Maintenant que nous arrivons à destination, on peut commencer à s'enligner pour ralentir. On peut lever les voiles pour ralentir notre vitesse, même
jeter l'ancre lorsque on est prêt à partir pour l'aventure. Mon astuce de moi à vous serait faites attention à ne pas trop vous approcher de l'île car sinon vous allez entrer en collision avec l'île et si vous entrez en collision avec l'île, vous risquez de faire des trous dans votre beau bateau. Donc pour les quêtes spécifiquement, le type de quête qu'on est en train de faire qui vous requiert d'aller tuer un méchant capitaine en squelette, un capitaine mort ou un capitaine qui va mourir, ben, le truc pour les trouver, c'est que vous allez souvent trouver un paquet de squelettes comme ça ensemble qui n'attendent qu'à être démembrés une deuxième fois par vous-même. Une fois que le squelette en chef qui fait l'objet de votre quête arrive, vous verrez son nom en rouge par-dessus sa tête. Et voilà. Une fois que vous réussissez à tuer le dit capitaine, vous prenez son squelette et vous le ramenez à votre bateau. Mais on a aussi trouvé quelque chose d'assez cool sur la plage ici, c'est-à-dire un coffre. Donc vous pouvez aussi ramener le coffre à votre bateau ainsi que le baril de poudre à canon. Ce qui est génial avec les barils de poudre à canon, c'est que ça l'explose et ça l'explose très fort. Donc parfait pour détruire les navires ennemis. Laissez-moi vous en faire une démonstration. Quand vous rapportez des barils de poudre à canon à votre bateau, ma recommandation est que vous l'ameniez en haut du mât. Comme ça, si un ennemi vient et tire dessus, votre bateau n'explosera pas. Seulement le haut du mât et ce n'est pas un problème pour naviguer. Donc, on va ramener le squelette ainsi que le coffre au bateau. Maintenant que tous nos trésors sont à bord, on peut retourner au Outpost. Donc, maintenant que vous êtes de retour à votre point de départ au village de NPC, dans la version anglaise, on l'appelle le Outpost, eh bien, vous pouvez aller reporter vos trésors. Néanmoins, volontairement, je me suis crasher pour vous montrer le système de réparation. Donc, premièrement, vous réparez votre bateau en mettant une planche par-dessus. Ensuite, une fois que les trous sont réparés, vous pouvez prendre votre seau d'eau et balancer l'eau à l'extérieur du bateau. Et voilà, on vient d'éviter le pire. Néanmoins, pendant que vous allez porter vos quêtes, vos objets liés aux quêtes, aux factions, auxquels vous devez les porter, n'oubliez pas, votre bateau, lorsqu'il est laissé seul, n'est jamais en sécurité. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que n'importe quand, un autre joueur peut arriver avec son propre bateau de pirate, son propre équipage ou par lui-même et prendre le contenu de votre bateau. Donc, faites vite, gardez un œil sur votre bateau ou si vous êtes plusieurs joueurs à jouer ensemble, je vous recommande que quelqu'un reste pour surveiller le bateau. Et voilà, nous arrivons au NPC et complétons notre première quête à vie sur Sea of Thieves. Félicitations, vous avez réussi en espérant que ce guide vous a aidé. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en dessous, un commentaire. Si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas. Moi-même, je suis nouveau au jeu, mais j'aurais aimé avoir quelqu'un qui réponde à ces questions sur comment partir, faire notre première aventure sur Sea of Thieves. Bonne aventure, moussaillon! Yarr! Pour plus de SimonR191, vous pouvez me suivre sur Twitch @SimonR191 ou sur la chaîne YouTube ici. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!